Bonjour tout le monde, je vous fais aujourd'hui un message de tarot pour la nouvelle lune en Scorpion. Ce que j'ai fait, étant donné que le tarot a 22 cartes, j'ai brassé les cartes et puis j'en ai enlevé une au hasard, je ne sais même pas c'est quelle, je l'ai mis de côté. J'ai fait 3 tas avec les cartes restantes. Au premier petit tas de cartes correspond la cornaline. Regardez bien la cornaline. Est-ce que c'est la cornaline qui vous inspire? Le deuxième, c'est la galène. Est-ce que c'est la galène qui vous inspire? Pensez-y comme il faut. Le troisième, la sodalite. Est-ce que c'est la sodalite qui vous inspire? Donc, je vous laisse réfléchir pendant une petite seconde ou deux. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le premier tas de cartes. Qu'est-ce que ça dit? Alors, on a la maison Dieu, on a la justice, l'arcane sans nom, le diable, le battleur et le soleil. Oh my God. Oh my God. Je suis tout le temps ça. Oh my God. OK. Fait qu'on va se dire, OK, c'est un tirage pour le mois qui s'en vient. On pourrait se dire, disons, qu'est-ce que vous devez faire pour que cette nouvelle lune-là travaille bien pour vous. OK? Puis on sait que la nouvelle lune est en Scorpion. Donc, c'est quelque chose quand même qui doit être métamorphosé dans votre vie. Avec la maison Dieu comme première carte, si vous avez choisi le premier tas de cartes, il y a plus de niaisage. Là, faut vraiment commencer quelque chose de nouveau, OK? Vous devez relever vos manches, ne pas avoir peur de rien, dire s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, là, que ça fait longtemps que vous attendez de faire, OK? Pour toutes sortes de raisons, parce que vous êtes immobilisé, puis vous êtes, j'ai peur de telle affaire. Là, le tarot vous dit, c'est terminé. Maintenant, on passe à une vitesse supérieure, OK? On met le pied devant, on monte une marche. De toute façon, vous avez comme pas à vous inquiéter. Parce que si vous décidez consciemment de dire oui à l'aventure, les choses vont se placer dans votre vie. Ça va se faire de façon pas désordonnée. Parce que même si la maison Dieu représente quand même une espèce de chaos ou quelque chose qui peut être assez stressant, électrisant, il y a une forme de protection avec la justice à côté parce que vous allez vraiment récolter à la hauteur de ce que vous avez semé et où le chaos ou le survoltage va être à la hauteur de ce que vous êtes capable d'endurer. OK? Donc, ça dit go, go, go. C'est un mois de métamorphose pour vous. La carte est sortie dans votre jeu à vous. L'arcane sans nom, la mort, la transformation. L'idée, c'est vraiment de mettre quelque chose de côté, d'aller de l'avant, de tourner une page et de contacter la passion qui est peut-être devenue absente dans votre vie, que vous avez peut-être mis de côté. C'est l'arcane sans nom, là, elle est devant le diable. Puis le diable, ce qu'il veut dans la vie, c'est avoir du fun, faire de l'argent, vivre une passion, pas vivre superficiellement. Donc là, c'est comme si on se dit, ah, c'est intéressant parce qu'il y a un départ qui dit, go, vas-y, fonce dans le tas. T'as pas besoin de t'inquiéter, si t'as peur un peu, ça va être correct. Parce que de toute façon, on sent que il y a une métamorphose qui s'en vient dans votre vie. Surtout si vous contactez ou si vous faites quelque chose qui est en rapport avec une passion profonde, un besoin profond que vous avez peut-être mis de côté depuis longtemps. Et là, on voit que les 3 dernières cartes, c'est le battleur, le monde, le soleil. Mon Dieu, ce qui va rester pour les autres, je sais pas, on va voir. Mais mon Dieu, tu sais, le battleur, c'est toujours le début de quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau, tant et aussi longtemps que vous tournez la page à du vieux. Tant et aussi longtemps que vous dites non à tout, qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche d'avancer. La seule chose, peut-être le petit, je veux dire, le monde est à vous, là.
Le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est le succès, tout ça. Faut juste faire attention, OK? Parce que c'est vraiment un jeu qui est fort. Moi, je dirais la seule chose, c'est essayer de pas être trop perfectionniste. Tu sais, essayer de pas, justement, pas rien commencer, de peur que le succès soit pas à la hauteur de vos espoirs, de vos aspirations, de vos désirs les plus fous. Je veux dire, si vous avez le guts à l'intérieur de vous, go! Mais tu sais, si vous vous dites, ah ben là, ouais, mais là, si j'avance ou si je mets le pied en avant, puis c'est d'un coup que ça fonctionne pas, puis que c'est un échec, tout ça, puis ou que vous en mettez trop dans votre cours, parce que si pour vous, le succès, faut que ça soit si absolument toutes les conditions sont remplies, ben, vous allez être malheureux, malheureuse, là. Ce jeu-là dit, on va de l'avant, on ose, on met le pied dans quelque chose qui nous secoue et même qui nous fait peur. Et si vous le faites, et si vous abaissez peut-être vos exigences qui sont trop élevées, mais que vous avez du fun dans l'aventure, ça va être une sacrée belle nouvelle lune. Maintenant, si vous aviez choisi Galène, elle est belle, hein? Je trouve qu'elle a des beaux reflets. J'adore la galène, c'est pesant. C'est pas mal fun. OK, première carte, on a l'impératrice, ensuite le fou, le pendu, le jugement, la roue de fortune, l'empereur, le pape. Donc, là ici, on est plus avec une carte de départ qui est l'impératrice, qui représente donc la communication sous toutes ses formes, les pensées, l'intellect, des fois le côté un peu flirt ou le besoin de plaire. Mais c'est vraiment une carte de pensée. Fait qu'on se dit, on commence avec ça. Tout à l'heure, on était comme away go. Là, on est en mode réflexion, en mode pensée. Et à côté de cette carte-là, il y a le fou. Le fou, c'est une carte de liberté. C'est une carte de grande transformation, de grand... Tu sais, quand le fou sort dans un jeu, c'est tout le temps que il y a une espèce de grand cycle qui prend fin. On s'en va vers quelque chose de nouveau, on ne sait pas trop vers où on s'en va, on a peut-être le pied dans le vide, on a peut-être tendance à vouloir reculer dans ce qu'on connaît, mais on peut plus non plus, parce qu'il n'y a pas non plus rien sur quoi on peut s'appuyer. C'est vraiment comme tu es pris dans une affaire, là, puis tu te dis, OK, faut que je plonge. Donc là, ici, puis dans ce jeu-là, il y a les deux cartes de changement de cycle qui sont sorties, soit le fou et la roue de fortune. Donc vous, si vous avez choisi ça, c'est que vous devez faire confiance premièrement, à faire un saut dans le vide et à changer, à avoir envie de changer, c'est-à-dire comme faire basculer les choses pour aller ailleurs, premièrement, mais c'est d'abord et avant tout au niveau de vos idées. Et là, c'est sûr qu'avec le fou à côté du monde des idées, c'est comme si vous devez célébrer à l'intérieur de vous ce qui vous particularise, qui fait que vous êtes différent, que vous êtes différent. Peut-être que des fois vous dites, oh, ouais, mais si je fais ça, les gens vont penser que je suis complètement dehors de la traque ou que je suis complètement, je vais déranger les gens qui me connaissent, ils me reconnaîtront plus. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est correct. Vous avez quelque chose en ce moment à dire, et vous avez à vous libérer de vieux schémas de pensée, de vieux concepts qui ne tiennent plus la route. Et vous avez vraiment à embrasser la vie et à mettre, si vous avez choisi ces cartes-là, si vous avez choisi la galène, là, le message, c'est de oser être vous-même. OK? Parce que le jugement qui est là, le jugement dit, on annonce quelque chose, on se libère d'une situation qui est contraignante. Et avec l'empereur et le pape, c'est souvent notre système de valeurs à nous. OK? Donc, est-ce que je fais quelque chose qui est en fonction de mon système de valeurs? Fait que là, tout ce jeu me dit que peut-être que vous vous empêchez d'être vous-même, vous empêchez de dire les choses telles que vous les concevez, ou vous empêchez peut-être de faire un nouveau projet parce que vous avez l'impression que les gens vont dire « Ah, ben là, tu sais, tu fais pas comme tu devrais faire » ou
C'est un jeu qui dit embrasse la liberté à l'intérieur de toi, embrasse le changement, mets de la folie dans ta vie, sois authentique, fais les choses à ta manière, même si ça dérange tout le monde, on s'en fout, c'est pas grave. C'est ton système de valeurs, il t'appartient et tu n'as pas besoin de te mouler, si on veut, aux normes, OK, qui sont établies. Si vous attendez une nouvelle, si vous attendez quelque chose qui peut vraiment changer, mettons, vous attendez une réponse, vous attendez une bonne nouvelle, ça va arriver. Ça va arriver probablement plus vite que vous pensez. Puis, en même temps, si vous cherchez un emploi, si vous cherchez quelque chose qui demande d'être engagé, là, parce que souvent, le pape, c'est la carte de l'engagement. Donc, ça peut représenter aussi quelqu'un qui se fait embaucher d'une certaine façon. Ça pourrait arriver peut-être plus vers la fin du mois. OK? Ça, c'est vraiment un jeu là d'intellect, de nouveauté, de liberté, de changement, puis d'une bonne nouvelle qui arrive. Maintenant, si vous aviez choisi la sodalite, c'est une sodalite ou un lapis lazuli? Je pense un lapis lazuli. Non, sodalite. OK. La première carte qui sort, c'est la tempérance. Ça, c'est la carte du loisir, du plaisir, du jeu. Alors, on a tempérance, force, ermite, papesse, chariot, étoile et amoureux. Ça, c'est drôle parce que c'est un jeu qui est tout en contradiction. Okay? La tempérance, c'est une carte qui représente souvent une renaissance, une guérison, ou une espèce d'état du passé qui revient. Tu sais, des fois, ça peut être le retour d'un amoureux, d'un ex qui revient dans le décor, ou je sais pas moi, si vous travaillez, de ta contrat, disons, ça peut être une entreprise pour laquelle vous avez déjà travaillé qui vous rappelle, par exemple. Ou, tu sais, c'est une situation du passé qui peut revenir à l'ordre du jour. Donc ça, c'est la base. On commence avec ça. Ça peut être aussi beaucoup, tempérance, si on la regarde comme il faut, inverse de l'eau en deux vases. Donc c'est les vases communicants, c'est la fluidité, c'est le fait de s'adapter à une nouvelle situation ou à une situation existante et de mettre de l'eau dans son vin. Parce que là, avec la force à côté, c'est comme si vous avez en ce moment, je sais, c'est que vous avez dans ce mois-ci, parce qu'on parle de la nouvelle lune et de qu'est-ce que vous devez faire pour cette nouvelle lune, c'est la main de fer dans un gant de velours. Okay? C'est de pas jamais dévier du but que vous vous étiez donné, même si vous avez l'impression des fois de peut-être de pas plaire à tout le monde, de pas être assez gentil ou assez gentil. C'est pas grave, vous avez quand même assez d'énergie à l'intérieur de vous et de douceur pour faire passer le message. Il va y avoir forcément, ce mois-ci, une période d'attente. Parce qu'on voit que Hermite est avec Papesse, c'est deux cartes de lenteur. On sait que c'est un mois où est-ce qu'il y a un grand renouvellement dans votre vie. Okay? Il y a un renouvellement où il y a une situation du passé qui s'équilibre, qui revient, qui se replace. Okay? Ça va vous demander de l'adaptation, puis en même temps de ne pas perdre votre énergie, puis de vous débattre comme un diable dans l'eau bénite pour rien. Attendez. Hein? Parce que tu vois, il y a la tempérance qui dit ça va revenir. Après ça, la force, elle veut se débattre, elle veut forcer les choses, mais après la force, il y a l'ermite et la papesse, ça dit non. Prenez votre temps. Réfléchissez. Revoyez les choses. Peaufinez un peu. Continuez d'étudier le domaine ou attendez que votre intuition vous dise que là, c'est le moment de vraiment faire les choses. Et quand votre intuition va vous dire « go », là, c'est pas le temps de niaiser, par exemple. C'est un go parce que c'est le chariot qui est à côté. Donc là, ici, c'est un jeu qui semble indiquer qu'il va y avoir un renouvellement dans votre vie ou un retour d'une situation que vous avez déjà beaucoup aimée. Peu importe, ça peut être au niveau amoureux, professionnel, amical, familial, c'est pas grave.
Mais c'est juste comme si c'est beau, la lumière est au bout du tunnel ou la situation va revenir, mais vous devez attendre un peu et surtout pas oublier c'est quoi vos réels objectifs, les objectifs que vous vous êtes fixés. OK? C'est pas un jeu qui dit va de l'avant avec confiance, naïveté, spontanéité, go, go, go. Non, tu as déjà acquis beaucoup. Vous avez déjà travaillé très fort pour quelque chose. C'est comme si durant le mois, on va vous reconnaître, on va aller chercher quelque chose de vous, vous allez faire valoir ce pourquoi vous avez déjà travaillé très fort. Vous êtes protégé, ne vous en faites pas. L'étoile, elle est là. Et l'étoile aussi représente le temps. C'est drôle, hein? Il y a trois. S'il manquerait juste le pendu, puis on aurait toutes les cartes qui disent « Oh mon Dieu, ça va prendre du temps ». Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est un exercice de patience et au terme de cette patience que vous aurez exercée, quand va venir le moment d'aller de l'avant et de prendre une décision, vous allez avoir deux choix. Fait que si c'est au niveau amoureux, vous attendez au niveau amoureux que quelque chose se passe, quelqu'un revienne dans le décor, ça se peut très bien qu'en étant patient, la personne revienne ou la situation que vous avez souhaité apparaisse dans votre vie, mais sous deux formes. Donc, deux personnes à choisir. Si c'est au niveau professionnel, ben, vous attendez que, je sais pas, que quelque chose revienne dans le décor, vous êtes prêt, il y a une période d'attente et whoop, s'offre à vous deux possibilités. C'est vraiment un mois de renouvellement, attente, choix à faire. Voilà. Alors, c'était vos petits messages de tarot pour la nouvelle lune en Scorpion du 15 novembre 2020. Salut!